Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette 4e journée de notre neuvaine préparatoire à la fête de la Pentecôte, où nous allons demander ensemble le don de force. Saint Paul dira « Je peux tout en celui qui me rend fort ». C'est encourageant, hein? Et je réalisais hier avec la fête des mères que le don de force vient avec la maternité. Sans doute la même chose avec la paternité. C'est le don de la vie quotidienne. C'est le don aussi pour les moments héroïques, mais c'est le don de la vie quotidienne et on va le voir ensemble. Je me suis amusée à appeler ça l'adrénaline divine. Hein? On sait ce qu'un coup d'adrénaline des fois peut faire dans la vie de quelqu'un. Eh bien, le bon Dieu a ces moments de nous donner ce don de force dont on a besoin. Mais commençons tout de suite par le demander dans la prière pour être avec le don de force des artisans de paix, des artisans de communion, dans nos propres milieux et pour changer le monde entier. Esprit Saint, fais de moi, fais de nous un instrument de ta paix. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Le don de force, il vient soutenir notre faiblesse. Il nous rend forts, il nous porte secours. Il ne faut pas penser qu'on en a besoin seulement à l'heure du martyre, des grandes maladies. C'est le don de la vie quotidienne, car c'est dans notre quotidien que se vit notre héroïcité, notre marche vers la sainteté. Le don de force nous communique quelque chose de la douceur et de l'humilité de Jésus. Il faut être fort pour être doux. Il nous rend forts et patients dans l'épreuve. Il agit sur notre volonté. Il nous aide à nous maîtriser, à garder notre paix intérieure. Il nous permet de relever des défis à chaque jour dans une fidélité qui va aller jusqu'à l'héroïsme. Et c'est pour ça que je l'appelle le don du quotidien. C'est le don qui veut équilibrer notre vie entre notre vie humaine et notre vie spirituelle, notre vie de chaque jour, notre vie de foi. Hein? J'ai vu Jésus, ce qu'il avait fait, mais je ne suis pas encore capable de le faire. Mais avec le don de force, je vais être capable d'aller encore beaucoup plus loin. Et il y a une parole que j'aime beaucoup qui dit « Puisque vous êtes les enfants de Dieu, efforcez-vous d'agir comme lui. » C'est Saint Paul qui parle aux Éphésiens. « Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. » Une maman qui se lève pour la 4e fois dans la nuit pour consoler un enfant qui a peur. Un papa qui fait des heures supplémentaires, même la fin de semaine. Des jeunes qui désirent rester purs, qui croient à leur idéal de foi, qui ont le courage, l'héroïcité de vivre l'Évangile. Ça, c'est le don de force. Des parents avec un enfant handicapé, ça demande aussi le don de force. Des familles qui gardent des grands-parents. Tous, oser notre foi dans nos choix de chaque jour, face à des ennemis, des amis. Oser dire, je m'en vais à la messe dimanche, je ne peux pas aller au brunch avant midi.
Ça prend le don de force pour ça. Résister à « Ah, tout le monde le fait, à quoi bon, c'est passé date ». Résister à tout ça, ça prend le don de force. Mais le don de force, c'est aussi le don au moment des épreuves de pauvreté. Quand ça nous demande de la patience d'attendre que les choses se replacent. Garder notre tête hors de l'eau et fixer sur la croix. Fixer sur la personne de Jésus. C'est Jésus qui est notre patience. C'est Jésus qui nous donne la force d'aller plus loin. C'est le don qu'il faut demander pour les personnes qui vivent des moments d'épreuve, des burn-out, des dépressions, des anxiétés profondes, qui sont découragées. C'est pas le temps de les accuser, de leur dire quoi faire. D'abord, c'est le temps de prier pour eux et de demander le don de force. Le don de force va leur donner cette puissance de Dieu et il va les éclairer aussi. Et comme j'ai toujours répété, le don de force dans la maladie est plus grand que la santé. Avec le don de force, je peux faire plus que juste si j'étais en santé. Souvent, les gens disent « Ah, moi, pourvu que j'ai la santé, je suis correct. » Ça fait un bout. Mais demande tout de suite le don de force. Ça va soutenir la santé que tu as, puis ça va te permettre d'aller encore plus loin. Spirituellement, c'est le don qui nous permet de choisir la volonté de Dieu en tout. J'en ai parlé un petit peu, là. Et qui nous permet aussi de tenir les promesses qu'on a faites à Dieu. Mais si on vient qu'à tomber, on se reprend tout de suite. Le don de force affermit notre volonté. C'est le don qui va venir soutenir notre « Oui, Père ». « Oui, Père, me voici pour faire ta volonté. » J'ai besoin du don de force pour y arriver. Ça nous fait sortir de nos tiédeurs. Ça nous empêche de glisser dans la facilité, pour vivre la radicalité de l'Évangile. C'est ça que ça fait le don de force. Il nous aide aussi à vivre les détachements inhérents à la sainteté. Si on regarde Jésus, évidemment que toute sa vie a été empreinte du don de force. Mais j'aime beaucoup au chapitre 13 de Saint Jean, quand on dit « Sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à l'autre, Jésus se leva, ceint le tablier, et lava les pieds de ses apôtres. » Jésus se leva. Combien Jésus a été fort avec les pharisiens. Il ne cherchait pas à les humilier, il cherchait à leur dire la vérité. Il aurait pu les écraser dans un instant, mais il avait cette force de l'amour. Il avait cette même force de l'amour, Jésus, quand il était avec ses apôtres. Il a dû être patient avec eux autres, pas à peu près, mais certainement pas plus patient qu'avec moi. Peut-être avec toi, je ne sais pas. Mais avec moi, là, Jésus est tellement patient. Tous les matins, il recommence à m'expliquer la beauté de la volonté du Père. Je ne fais rien de moi-même, me dit Jésus, avec le plus beau des sourires. Et à la croix, la force de Jésus, quand il a pardonné à ses apôtres, sans doute parce qu'ils n'étaient pas là, mais qu'il pardonnait à ses bourreaux. Il faut avoir une force d'amour, pas à peu près, hein? Alors, si on regarde des modèles du don de force, on peut se tourner après avoir contemplé Jésus vers la Vierge Marie. Une phrase. Marie debout au pied de la croix. Debout. Ce qui est impossible pour un être humain, mais ce qui est possible pour la Vierge Marie, remplie du don de force, pleine de grâce, la grâce de la force. Je veux regarder comme modèle aussi du don de force tous ceux qui ont des dépendances et qui les ont surmontées, à force d'efforts, à force de grâce, les alcooliques anonymes, les dépendants anonymes, bon, toutes ces choses-là, tous ceux qui ont des dépendances, vous êtes des héros.
J'aime aussi regarder Claire de Castelbajac, Carlo Acutis, Pierre Giorgio Frasetti. Ce qu'ils ont en commun, ces trois personnes-là, ils sont des jeunes, morts 18, 20 ans, de maladies habituellement de leucémie foudroyante. Et ils ont eu la force de porter la douleur avec une héroïcité divine, l'adrénaline divine. Ils ont été ceux qui ont soutenu leurs parents, soutenu leurs amis, donné le témoignage de la présence de Jésus au cœur de la maladie. Et sans oublier Marguerite Ziouville, Sœur Jeanne, 2 fondatrices. Je pense que tout est dit en disant 2 fondatrices. Ils ont passé les épreuves que la fondation demandait. Ils ont passé aussi à travers l'éducation de leurs disciples, le don de force. Alors, est-ce qu'on est convaincu que nous avons besoin du don de force pour garder la joie dans l'épreuve et soutenir les autres? Jésus disait à saint Paul, « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans ta faiblesse. » Alors, il ne faut pas être triste d'être faible, il ne faut pas être triste d'être pauvre, misérable, débile, comme on dit en espagnol, parce que la grâce de Dieu vient à notre secours. Le don de force vient à notre secours. Demandons-le dans cette séquence à l'Esprit Saint. Prions ensemble. Au revoir. Bonne journée. À demain. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie.